Yo la famille, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment bien défendre comme un pro sur eFootball 2025 mobile. Vous me l'avez tous demandé, évidemment c'est normal parce qu'on peut pas être un pro si on sait pas comment bien défendre dans le jeu. C'est la chose, je pense, la plus compliquée. Alors c'est pour ça aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait que je vous montre comment bien défendre. Donc restez bien attentifs et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je compte vraiment sur vous les gars et sur ce, c'est parti. La première chose à faire avant de se lancer dans le gameplay, c'est de choisir une bonne formation et de paramétrer sa défense. C'est super important, il faut avoir une bonne formation qui est à la fois offensive et surtout très défensive. En fait, il ne faut pas négliger aussi les instructions individuelles. Ça peut vraiment vous servir. Par exemple, à chaque fois, c'est l'adversaire qui attaque et bien ces deux joueurs vont toujours retourner en défense. Il y a un truc important que je dois vous montrer dans l'assistance de match auto. Pour mieux défendre, je vous conseille vivement de désactiver cette option piège à du hors-jeu. Pour le niveau d'attaque, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais on peut le désactiver aussi. Maintenant, passons dans le gameplay. Un truc super important que vous devez toujours faire quand c'est l'adversaire qui attaque, c'est de faire retourner vos joueurs en défense. Ça va vous permettre de maximiser vos chances d'avoir une défense compacte. Dans les contre-attaques, ça peut aider. On aura beaucoup plus de chances pour récupérer la balle comme ça. Faut vraiment mettre ça en tête les gars. C'est l'une de mes petits secrets pour mieux défendre. Dirigez le stick directionnel dans la même direction pour portée du ballon tout en appuyant sur la touche sprint et technique. En fait, c'est une technique qui marche plutôt bien. Parfois, il est important d'appuyer sur la touche changer et bien ça va nous permettre de changer le joueur en attaque. Surtout, ce sera directement le joueur le plus proche de la balle. Si vous maîtrisez le changement du joueur, vous allez vraiment être largement meilleur en défense. Cette commande peut vraiment vous aider à mieux défendre. Il y a un autre truc super important que je dois vous montrer dans les réglages du jeu. Changement de curseur, je vous conseille fortement de le mettre sur semi-auto. Si vous le mettez sur semi-auto, par exemple, quand votre adversaire passe le ballon à son coéquipier, le curseur changera automatiquement du joueur et le fera passer au joueur le plus proche de celui à qui l'adversaire a passé le ballon. Mais si vous avez sélectionné manuel, et vous devez littéralement appuyer sur changer chaque fois que l'adversaire passe le ballon à un autre joueur, je vous recommande de le mettre sur semi-auto ou assisté car le manuel demande beaucoup de travail puisque vous ne savez pas à qui votre adversaire va passer le ballon. En fait, ça m'aide énormément. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas comment bien utiliser la touche sprint et pressing pour défendre alors que cette touche est la clé pour bien défendre dans le jeu. On peut l'utiliser aussi pour mettre deux joueurs en marquage. C'est extrêmement important dans cette touche. Ça permet à toute l'équipe de travailler ensemble pour récupérer la balle. Quand vous effleurez cette touche vers le haut, eh bien vous verrez une flèche double apparaître autour des pieds d'un autre joueur. Et le joueur qui se trouve dans le cercle avec la flèche double, vous pouvez toujours le diriger dans la direction que vous voulez. Comme vous pouvez le voir ici, je peux le diriger avec le stick directionnel. Voilà. Voilà, on peut diriger le joueur qui se trouve dans le cercle avec le stick directionnel. Regardez comment je récupère facilement la balle. Les deux joueurs avec la flèche double vont travailler ensemble pour récupérer la balle, foncer vers le porteur du ballon avec la touche sprint et pressing. Et parfois, ça va tacler debout ou glisser, ça dépend de la situation. D'autre part, le joueur sans cette flèche auto 2 pourront également travailler en collaboration pour récupérer le ballon. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une technique qui marche super bien et ça nous permet de récupérer facilement le ballon. Beaucoup de gens disent que la touche à contenir est la touche la plus puissante en défense. Beaucoup de gens disent aussi que cette touche est inutile. Honnêtement, je peux défendre super bien sans utiliser la touche contenir, mais elle a son importance. Parfois, on peut l'utiliser pour intercepter le ballon, soit pour bloquer les tirs ou les passes. Ça dépend de la situation. En appuyant sur cette touche, parfois, ça peut faire des tacles debout
ou glisser, soit pour contrer les tirs ou les passes, soit pour être sûr de récupérer la balle. C'est une touche vraiment efficace. On peut l'utiliser pour faire pas mal de choses. On peut utiliser cette touche aussi pour mettre le pied si le porteur du ballon tente de dribbler. J'utilise pas trop cette touche, mais parfois ça m'aide énormément dans certaines situations. Il y a des adversaires qui aiment attaquer en passant sur les côtés, plus précisément sur les ailes. Alors c'est super important d'utiliser les milieux latéraux et les arrières pour empêcher le jeu d'attaque de l'équipe adverse. En tout cas, moi, ça me permet souvent d'intercepter pas mal de ballons. Ça marche vraiment plutôt bien. Faut toujours essayer de bloquer les attaques sur les ailes. Si vous laissez beaucoup d'espace sur les ailes, vous aurez une forte chance d'encaisser des buts, surtout sur les centres. Vous pouvez empêcher énormément de buts comme ça avec cette technique très simple. Comme vous pouvez le voir, ça m'aide énormément. Honnêtement, j'aime attaquer aussi en passant par les ailes. C'est une technique très efficace. Et bien parfois, quand nous sommes en situation de panique, de contre-attaque, après que nous avons fait une erreur, par exemple en défense et le porteur du ballon se trouve seul et face à face avec notre gardien, alors il est important de faire sortir le gardien juste pour essayer de récupérer la balle. En fait, tout le monde peut commettre ce genre d'erreur, ça arrive pour tout le monde, c'est normal. Et bien pour faire sortir le gardien, c'est super simple, effleurer la touche sprint et presser vers le bas. Ça peut vraiment vous aider dans certaines situations. En gros les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut la team!